Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. Aujourd'hui, je te fais un épisode un peu plus différent. En tout cas, l'intention est de te permettre de légitimer, reconnaître la souffrance que tu as ou que tu vis avec ta flamme jumelle. Et pour cela, je vais utiliser le pronom je, J-E. Et peut-être que quand tu vas écouter, tu vas te dire à toi-même ces mots, tu vas te les dire intérieurement. Et c'est pour cela que j'ai envie d'utiliser le je. Je commence. J'ai tellement souffert dans cette relation. J'ai tellement souffert et cela presque dès le début. Je ne comprenais pas ce que je vivais, je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. C'était tellement beau, mais c'était tellement souffrant. Je me rends compte aujourd'hui de l'immensité de la montagne qui se dressait devant moi. Peut-être qu'au fond, ce n'était pas une montagne et c'était juste un puits profond de mes blessures. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte de cela. Qu'est-ce que j'ai souffert de notre relation. Ça n'a pas été simple, même s'il y a eu des moments merveilleux. Mais est-ce juste aujourd'hui de ne voir que ces moments merveilleux? Non. Peut-être que j'ai besoin aujourd'hui de me rendre compte que cette relation m'a fait beaucoup souffrir. Alors oui, on parle d'effets miroirs, on parle de flammes jumelles, que c'est normal avec les flammes jumelles parce que c'est karmique, ça a fait évoluer. Ouais, mais n'empêche que moi dans cette vie, peut-être que je m'en serais bien passée. Parce que vraiment, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment souffert de notre relation. Alors aujourd'hui, j'ai fait des choix de cœur autant que possible. Mais quand même, je crois que j'ai besoin de me retourner un peu, peut-être 1 heure ou 2, ou peut-être quelques jours, sur tout ce que j'ai vécu. Parce que l'humaine que je suis, je ne sais pas si j'avais vraiment décidé ça. Alors je sais avec tout ce que j'ai appris dans le développement personnel, au niveau de l'âme, d'un point de vue spirituel, que tout ça, au fond, je l'ai choisi. Oui, je l'ai choisi, mon âme l'a choisi, même si moi je m'en souviens pas, mais n'empêche que c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai fait des choix. J'ai fait des choix de cœur autant que possible, même si c'était un petit peu des choix de raison, parce que c'était pas facile, parce que j'avais besoin de m'écouter et ça a été l'aspect plutôt parfait de ce lien. Ça m'a montré à quel point je m'étais oubliée, mais j'ai quand même besoin encore de reconnaître aujourd'hui que qu'est-ce que ça a été difficile, qu'est-ce que j'ai souffert dans notre relation. Et finalement, je me rends compte que tu sois là ou que tu sois pas là, j'ai besoin de légitimer ça en moi. Parce que, au fond, on a vécu des choses merveilleuses. Mais si je dois me l'avouer, si je dois être quand même pleinement honnête, ça a été quand même des choses beaucoup plus souffrantes que des choses merveilleuses. Et moi, l'humaine, moi, l'âme incarnée, moi, la personnalité, je crois que je m'en serais bien passée. Et longtemps j'ai refusé, longtemps j'ai pas compris. Puis à force j'ai accepté ce lien et j'y suis allée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai posé le cadre, que je me respecte de plus en plus et c'est tout l'aspect positif que m'amène ce lien. Je le comprends maintenant, mais ça n'a pas été facile. Et encore, c'est pas facile. C'est pas facile quand tu débarques la nuit alors que je n'ai rien demandé. C'est pas facile quand je suis en train de peler mes carottes et que j'ai des pensées pour toi, que tout d'un coup je ressens des choses. Est-ce que c'est à moi ou pas? Je sais bien qu'il y a une part qui est à moi, mais je comprends pas ce que ça vient faire là, au moment dans ma cuisine où je suis tranquille. Tout ça, c'est un peu de l'intrusion. Parfois, ça prend une place. J'aimerais que cette place soit prise par autre chose.
Donc c'est pas si facile quand même de vivre avec ce lien, même si je suis dans le cœur, même si je me sens apaisée de plus en plus par rapport à toi. Mais n'empêche qu'il y a quand même un passé parfois qui ressurgit, des colères, des injustices et cette souffrance que je me rends compte qu'ils sont pas apaisés. Vraiment. Alors voilà, ça me fait du bien de me dire là que j'ai souffert dans cette relation. Et je souffre encore un peu parce qu'il y a des choses qui sont pas clôturées, mais bon, chaque chose en son temps. On sait bien que depuis qu'on s'est rencontrés, tous les jours je nettoie, tous les jours je mets en conscience. Et tous les jours finalement je fais de mon mieux. Mais j'ai la sensation parfois que je fais pas de mon mieux, que je fais pas assez, parce qu'il y a toujours quelque chose. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que moi, la part humaine, j'aimerais bien que tout ça, ça s'arrête. J'aimerais bien me prélasser au soleil, au bord de la plage, ou je ne sais où, être tranquille, ne pas avoir à me préoccuper de ceci, de cela, de tes intrusions et de ces synchronicités qui me ramènent à toi alors que j'ai décidé que j'arrêtais tout ça. Mais force est de constater que tout ça, c'est pas possible. Et je l'accepte, mais il y a quand même une partie de moi qui aimerait bien que ça s'apaise, qui aimerait bien que ça se calme, qui aimerait bien, je crois, être tranquille. Alors voilà, peut-être que ça me fait du bien aujourd'hui de me dire et de me déposer là, parce que je me relie à mon cœur, oui. Oui, j'ai souffert dans notre relation. Oui, peut-être que je souffre encore. Et j'accueille là ce que ça me fait, de déposer ces mots, peut-être à voix haute ou que dans ma tête. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je fais déjà du mieux que je peux, même s'il y a des parties de moi que j'accable en disant que j'aurais dû faire ceci ou que j'aurais dû faire cela. Mais est-ce que j'aurais pu faire autrement? Non. Alors peut-être que là je prends le temps de me poser et de regarder cette réalité d'humaine incarnée qui quelque part n'a pas d'autre choix que d'accepter ce lien, qui n'a pas d'autre choix que de le vivre, même si j'ai décidé que tu n'étais pas à mes côtés, ou même si j'ai décidé que tu allais vivre à mes côtés. Il n'y avait pas le choix, en fait. Et que je m'en serais bien passé, mais voilà, c'est là. Alors je me dépose, je prends quelques grandes respirations, et je me dis à moi-même que oui, j'ai tant souffert. Et je me vois peut-être ces parts de moi à des âges différents, peut-être au moment de la rencontre, peut-être au moment où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, peut-être au moment où on s'est séparés, peut-être au moment aussi où je t'ai retrouvé, peut-être tous ces moments où je me suis adaptée. Et j'essaye avec toute la bienveillance que je peux avoir pour ces différentes parts de moi, me rendre compte à quel point je ne pouvais pas faire autrement, me rendre compte à quel point je t'aimais mais tellement que j'en étais prête et que j'ai été prête à m'oublier parce que c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et je me rends compte quand même que j'ai beaucoup souffert, que je me rendais peut-être pas complètement compte que j'avais cette souffrance, cette colère, cette tristesse, cette injustice, tellement je te demandais. Mais pour moi, c'était juste de te demander, parce que c'est comme ça que j'avais grandi, c'était comme ça que je vivais. Mais n'empêche, il y avait quand même une souffrance qui était là, blessure ou pas blessure. Et ça, je crois que ça me fait du bien aujourd'hui de le reconnaître. Alors voilà, je prends un temps, que ça soit maintenant ou après avoir écouté ces mots, pour prendre quelques grandes respirations, me déposer peut-être dans un fauteuil, me déposer dans un espace dans lequel je me sens bien. Je ferme les yeux et je me rends compte, oui, à quel point ça n'a pas été facile. Et je me rends compte aussi à quel point j'ai évolué. Mais je crois que là, j'ai juste besoin de me déposer, de me rendre compte que ça n'a pas été une partie de plaisir. Même s'il y a eu beaucoup de plaisir, même s'il y a eu et qu'il y a encore beaucoup d'amour, je crois que j'ai besoin de reconnaître que cette part humaine a besoin d'être reconnue dans sa souffrance. Et c'est tout. Je ne demande rien à personne, je m'apporte juste là un regard et une reconnaissance d'une souffrance que personne ne va reconnaître, puisque de toute façon j'en suis seule responsable, autant de l'avoir vécue qu'autant de la prendre en charge. Alors je m'accueille une fois de plus comme je suis, avec ses hauts, avec ses bas. Je me rends compte que je ne peux pas faire plus. Je me rends compte que je fais déjà du mieux que je peux. Et je me rends compte que tout va aller bien. Et que tout va aller bien justement parce que je me dépose là et que j'accueille cette souffrance qui ne demande qu'à crier, qui ne demande qu'à être vue, qui ne demande qu'à être embrassée. Me revoilà, moi, Marie, à la fin de cet épisode où j'espère que ces mots t'auront permis d'apaiser ce qu'il y avait à apaiser, puisque ce n'est jamais pour rien que tu écoutes un épisode en particulier.
En tout cas, je suis sûre que là, il y a peut-être une belle synchronicité pour toi, à apaiser peut-être des choses que tu ne vois pas. En tout cas, l'intention de cet épisode était là, de vraiment te permettre d'accueillir cette souffrance qui est légitime, qui est normale, qui est là peut-être depuis très longtemps, et que ce lien qui oblige, entre guillemets, à travailler beaucoup sur soi, mais peut-être que de prendre ce temps aussi de reconnaître ce qui est vécu. Je suis sûre que c'est lié à l'amour pour toi. Voilà. En fait, pour tout te dire, je te fais cet épisode un 14 février, jour de la Saint-Valentin, donc jour des amoureux, mais je crois que c'est aussi et surtout l'amour pour toi, là, que tu viens peut-être de te donner en écoutant et peut-être en prenant le temps d'accueillir ce qui se passe en toi ou ce qui va s'éveiller à l'écoute de ces mots et de cet épisode. Je ne peux que te souhaiter de l'amour et une reconnaissance infinie de tout ce qui se passe en toi. Et oui, c'est beau ce que tu vis avec ta flamme jumelle ou ce que tu as vécu, mais je crois que c'est bien aussi de reconnaître que ça n'est pas facile, que c'est douloureux, que c'est un travail sur soi exigeant, pas forcément compris par tout le monde. Donc déjà, si toi tu te le comprends et si tu te le reconnais de par toi-même, c'est juste énorme. J'ai juste envie de rajouter, juste avant de clôturer cet épisode, que sache que tu n'es pas toute seule. Sache que tu n'es pas tout seul dans ce que tu vis. Je te souhaite beaucoup d'amour et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.